Le chat et la souris. Un chat et une souris vivaient ensemble dans un grenier en toute amitié. La souris, raisonnable et économe, songeait à faire des réserves pour l'hiver, bien qu'on fût encore en été. Un jour, elle trouva un bon morceau de lard et dit au chat : « Voilà des provisions pour la mauvaise saison. Mais où pourrait-on cacher ce lard pour être sûr qu'on ne nous le vole ? Pas ici dans le grenier, car nous serions tentés de le manger avant l'hiver. On peut le mettre sous l'autel de l'église, proposa le chat. Et le lard fut caché là. Mais le minou, très gourmand, ne cessait de penser au morceau de lard et décida de retourner à l'église pour en prendre un petit morceau. Pour ne pas éveiller les soupçons de la souris, il inventa une histoire. « Ma cousine, qui vit dans le grenier à blé, vient d'avoir un chaton. Je suis son parrain et demain, j'irai à l'église pour son baptême. »« Profites-en bien, » lui répondit la souris. « S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le lendemain, le chat se rendit à l'église, sortit le morceau de lard de sa cachette et en mangea un morceau. Il s'installa ensuite au soleil pour une longue sieste. Le soir, il rentra au grenier. « Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ? » « Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris un peu déçue. »« Comment s'appelle le chaton ? » « Il s'appelle, hésita le chat. « Le Bord. »« Drôle de nom, dit la souris. » Quelques jours plus tard, le chat dit à la souris : « Ma cousine qui vit dans la cave vient d'avoir un chaton. Demain, je dois me rendre à son baptême. »« Profites-en bien, lui répondit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le chat retourna à l'église et cette fois mangea la moitié du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier. « Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ? » « Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris encore déçue. Comment s'appelle le chaton ? » « Il s'appelle la moitié, répondit le chat. »« Drôle de nom, dit la souris. » Le chat se sentait quand même coupable d'avoir mangé la moitié du morceau de lard, mais la tentation était trop forte. Quelques jours plus tard, il dit : « Ma tante, qui vit au moulin, vient d'avoir un chaton. Je dois me rendre demain à son baptême. »« Profites-en bien, lui dit la souris. S'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. » Le chat courut à l'église et mangea le reste du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier. « Regarde, dit la souris, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au baptême de ton filleul ? » « Oui, répondit le chat, mais je n'ai rien pu te rapporter. »« Tant pis, dit la souris encore une fois déçue. »« Comment s'appelle le chaton ? » ?»« Tout entier, répondit le chat. »« Drôle de nom, dit la souris. » L'hiver arriva, et la souris dit au chat : « Allons à l'église chercher le morceau de lard. » Le chat l'accompagna sans rien dire. Bien sûr, elle ne trouva pas le morceau de lard. Elle fondit en larmes. « On nous a volé notre lard !» Le chat, mal à l'aise, regardait ailleurs. La souris comprit alors que le lard n'avait pas été volé, mais que c'était le chat qui l'avait mangé. « Ah, j'ai compris !» s'écria-t-elle. « C'est toi qui as tout mangé ! Menteur, voleur, méchant, égoïste !» Elle l'accabla de reproches, tant et si bien qu'exaspéré, le chat se jeta sur elle et la mangea.